Et nos invités plateau, Jonathan Frickert, je suis le département. Cet étudiant en droit social publie un pamphlet, je suis le département, qui est tout à fait sur la typo de je suis Charlie. Qu'est-ce qu'on doit décoder dans ce choix qui est évidemment pas innocent? Eh ben, écoutez, ce choix, il a été mûrement réfléchi d'abord parce que je me suis rendu compte depuis les événements tragiques qui ont été ceux de début janvier et pour lesquels j'ai également été un des manifestants parmi les millions de gens qui étaient dans la rue le 11 janvier, c'était devenu un mème, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilisait pour montrer une solidarité vis-à-vis d'un événement, d'un symbole. Je suis Charlie, c'était devenu un peu comme le mot pour tous, qui fonctionnait également au moment des manifestations et du mariage. Et je suis le département. C'est une manifestation pour préciser que le département était en train de mourir et qu'il faut effectivement le soutenir aujourd'hui. Alors c'est un véritable travail de thésard. Je rappelle que vous êtes étudiant en droit social, vous avez fait aussi de la radio, vous êtes un peu pamphlétaire, en tout cas vous aimez bien mettre le doigt là où ça touche. En revanche, j'ai appris beaucoup de choses. On va découvrir on apprend d'abord que le nombre de départements a énormément varié selon les époques. Alors regardez, celui-ci, on est en 1791. 1791, il y a combien de départements, vous le savez de mémoire? Il me semble que c'est une centaine environ. Il y en avait 83. Ah mince. On sort de la Révolution française et voilà. Quelques temps après, on arrive sur cette période-là à regarder comme elle est bizarre notre carte de la France. Il y a 130 départements. Expliquez-nous pourquoi on en trouve 130. Notamment à cause des conquêtes. C'est-à-dire que exactement. Pourquoi? Les conquêtes napoléoniennes éventuellement. Voilà, vous le voyez, le Benelux est complètement sous la coupe de la France, la Sarre, la Catalogne, une partie de l'Allemagne, une partie évidemment de l'Italie, on le voit bien. Et là, c'est effectivement toutes les guerres et les conquêtes obtenues. 1871, celle-ci, elle est très bizarre. Il n'y a plus l'Alsace, il y a plus l'Alsace, en tout cas et la Moselle, qui sont devenues allemandes. Guillaume II a vaincu. Et on arrive maintenant en 1922, et celle-ci, je l'ai trouvée très intéressante, sur le territoire de Belfort. On voit juste en dessous du Haut-Rhin, tout ça j'ai appris dans votre livre, Jonathan, le territoire de Belfort était rattaché au Rhin avant. Oui, c'est-à-dire qu'on a le général d'Enfer-Rochereau qui s'était arrangé pour qu'on puisse détacher le territoire de Belfort pour pas qu'il soit annexé à la Prusse en 1871. Et enfin, aujourd'hui, on arrive à 101 départements avec Mayotte. Et pourquoi cette multiplication? C'est que certains départements ont été coupés en deux, la Savoie, l'Alsace, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous rend inquiet sur le sort des départements? C'est-à-dire que ça fait depuis de nombreuses années qu'on parle de problèmes de décentralisation, d'un constat de lourdeur administrative, et on passe notre temps à dire que c'est à cause du département, parce que forcément le département c'est un échelon petit et il faut agrandir parce qu'on entre aujourd'hui dans le mythe du land. Donc naturellement, moi ce qui me fait peur, c'est que je suis un décentralisateur convaincu et je pars du principe que le département est l'échelon le plus important et le plus fondamental pour la démocratie locale aujourd'hui et dans l'action locale. Pourquoi le plus important, le département? Parce que c'est un échelon qui épouse au mieux les bassins de vie. Bon, peut-être pas tout le temps, mais c'est pourquoi je propose dans le livre éventuellement de le réformer. Mais il est vrai que la question qui se pose, c'est vraiment le département est un échelon qui est véritablement celui ancré au niveau local, auquel les gens sont attachés. On a vu avec les polémiques au moment des plaques d'immatriculation. On regarde les modes de scrutin, c'était pareil. La région, qui se souvient de son conseil régional? C'est un scrutin à 2 tours, un scrutin proportionnel. Moi, je connais mon conseil général. C'est qui c'est, les gens savent qui est leur conseil général. Vous habitez où en Alsace? J'habite à Reichwiller. Alors vous publiez cet ouvrage à 3 semaines des élections départementales. Qu'est-ce que vous en attendez? J'en attends de voir des élus qui se manifestent pour défendre l'échelon départemental, qui manifestent éventuellement, et j'en fais confiance d'ailleurs, un grand nombre d'entre eux l'ont déjà annoncé, à savoir défendre l'échelon départemental contre le risque qu'on a de jacobinisme régional, je dirais, c'est-à-dire de recentrer le centre de décision au niveau, aujourd'hui Strasbourg, de la grande région Alca, c'est-à-dire de perdre la proximité, de perdre la décentralisation, alors qu'on a fait effectivement, oui, une réforme de la décentralisation aujourd'hui. En fait, vous allez même plus loin, vous dites que la suppression des départements n'arrangera rien, et que les garder, c'est une sorte de possibilité de combattre la crise. Tout à fait, parce que le département, c'est quoi? C'est le symbole de la République, c'est le symbole de l'État. C'est la manifestation par le préfet, par un certain nombre d'élus, de l'État au sein des territoires ruraux. La France, j'ai écrit dans ce livre, est encore à 40% rural. On parle de grandes métropoles, etc. C'est très bien, mais la France est à 40% encore rural. J'ai encore les chiffres qui sont précisés dans ce livre, tout le monde pourra les trouver. En l'occurrence, le département, c'est la seule manifestation d'un État pour des gens qui habitent en campagne.
ils n'ont pas des piquis, etc. Alors vous allez même très loin parce que vous n'êtes pas vous un régionaliste mais un départementaliste. C'est la première fois que j'utilise ce mot qu'on peut inventer pour l'occasion. Et si je dis ça, c'est que sur ce référendum pour une Alsace unique en 2013, vous étiez pour? Non, j'étais très clairement contre pour des raisons qui sont extrêmement simples. C'est qu'on avait fait des faux pas de fond et des faux pas de forme que j'explique dans ce livre longuement. À savoir que l'idée était très bonne, c'est-à-dire qu'on voulait réformer les échelons locaux parce que forcément, effectivement, il y a la gabegie, il y a un constat que tout le monde fait avec les millefeuilles, etc. Mais on n'a pas pris la mesure du problème et on a malheureusement été un peu trop loin, un peu trop vite. Ce qui fait que les Haut-Rhinois ont dit non à 54%, il me semble, des voix. C'est ça. Après, il y avait un compte qui était un peu différent, ça aurait pu passer, mais il y avait une proportionnelle. Je propose de retrouver ce livre sur lulu.com si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre invité, sur le contenu de Je suis le département. Voilà, on se le procurera là. Vous restez bien sûr, Jonathan, avec nous, mais en tout cas, c'est un livre qui a du sens. On était ravis de le présenter.